Dans l'actualité de ce vendredi, la crise politique malienne, la CEDEAO toujours à la recherche d'un compromis avec l'opposition. Le point d'achoppement, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta réclamée par le mouvement M5. Hier, une troisième mission conduite par 5 chefs d'État était à Bamako. Un sommet extraordinaire va se tenir lundi sur le même dossier. Le président de la République a pris part aux travaux. Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée. Quels seront les piliers du développement de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années? Le plan national de développement 2021-2025 a fait l'objet de réflexions d'experts ivoiriens et internationaux. La Côte d'Ivoire qui doit encore relever des défis pour son essor selon le système des Nations Unies. Et puis on parlera du coronavirus. 268 nouvelles infections enregistrées ce jeudi. La Côte d'Ivoire compte désormais 15 000 cas confirmés pour 93 décès. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre présence. La mission des 5 chefs d'État ouest-africains dirigés par le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, s'est achevée ce jeudi à Bamako. Si Mahamadou Issoufou ne désespère pas de trouver un compromis pour l'opposition malienne, les lignes n'ont pas évolué. Une opposition qui refuse le schéma de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Le point d'achoppement, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta réclamée par le mouvement M5. L'organisation sous-régionale qui a renouvelé son soutien au président Ibeka va convoquer ce lundi un sommet extraordinaire sur le même dossier, cette fois par visioconférence. Le président de la République a pris part à la mission de Bamako. Ce jeudi, Alassane Ouattara a regagné Abidjan en fin de journée. Dans le reste de l'actualité internationale, à cette visite officielle de 2 jours au Liban du ministre français des Affaires étrangères, le Liban qui traverse en ce moment une crise économique et financière inédite. Le chef de la diplomatie française a appelé le gouvernement libanais à engager le pays en urgence sur la voie de réformes concrètes. Aidez-vous et la France et ses partenaires vous aideront, a martelé Jean-Yves Le Drian. Il a également déploré que l'appel à des réformes lancées par la France et la communauté internationale n'a malheureusement pas été jusqu'ici entendu. Il a souligné qu'il n'y a pas d'alternative à un programme du Fonds monétaire international, le FMI, pour permettre au pays de sortir de la crise sans précédent dans son histoire moderne. Jean-Yves Le Drian a réaffirmé le soutien de la France à l'armée libanaise qu'il a qualifiée de véritable colonne vertébrale de l'État et aux forces de sécurité qui jouent un rôle dans la stabilité du pays. Le ministre a été reçu par le chef de l'État, le président du Parlement, le Premier ministre et son homologue libanais. Un retour en Côte d'Ivoire, direction l'Assemblée nationale. 2 projets de loi à examiner ont été adoptés à l'unanimité par les députés. Il s'agit d'un projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément et de celui fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao, à la régularisation de la filière café-cacao. Projet de loi présenté par le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Je crois que ça participe des nouvelles réformes qui doivent nous permettre de disposer des moyens pour faire face aux besoins de la Côte d'Ivoire et soutenir aussi nos producteurs. De l'autre côté, il est question du café et du cacao. Avec l'ancienne ordonnance, on avait un système unique de gestion de la filière. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre notre cacao en tenant compte des cours du marché. Or avant, lorsque nous participons à la vente, nous n'avons même pas connaissance des personnes qui viennent acheter notre production. Je veux parler des clients. Et la Commission des affaires économiques et financières a également examiné et adopté à la majorité le projet de loi portant code des investissements, un projet de loi présenté par le ministre de la Promotion des investissements privés et 6 Esmel Emmanuel. Le plan national de développement 2021-2025 a fait l'objet d'une réflexion par des experts ivoiriens et internationaux. Il s'agit de définir les piliers de développement pour les 5 prochaines années avec un partage d'expériences avec la Malaisie et le Vietnam. Malgré les progrès réalisés, la Côte d'Ivoire doit poursuivre ses efforts pour faire face à d'importants défis en concordance avec les problématiques identifiées par le système des Nations Unies. Le coordonnateur des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Philippe Poinceau, cite quelques-uns. L'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, l'amélioration de sa productivité, le financement de l'économie à travers une plus grande mobilisation des ressources nationales et intérieures, le développement urbain et rural et le développement des infrastructures structurantes sont des défis
répertoriés dans le bilan commun de pays que le système des Nations Unies pour le développement vient de réaliser en vue de la préparation de notre futur cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire. Les efforts doivent également se poursuivre en faveur du renforcement du processus de développement et de la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques et aux problèmes environnementaux. Il s'agit notamment de capitaliser sur les acquis déjà enregistrés en matière de redistribution des fruits de la croissance et d'accès des populations aux services sociaux de base, de manière à réduire les disparités extrêmes, qu'elles soient régionales ou entre les individus. Le Trésor public ivoirien reste une administration performante malgré la crise liée au coronavirus. Et résultat obtenu grâce à l'innovation managériale qui a permis de faire face à toutes les menaces. Et face aux journalistes, hier jeudi, le directeur général a égrené les outils et stratégies qui ont fait du Trésor une administration moderne et certifiée ISO 9001. Le directeur général du Trésor, Jacques Saoré, était l'invité de la matinale du ministère de la Modernisation et de l'Innovation du service public. Une tribune d'échange et de partage d'expériences. Explication du ministre Félix Adam-Roger. Déjà, c'est de pouvoir discuter avec les administrations ivoiriennes qui font de bonnes choses et de le partager aussi bien entre nous et puis vis-à-vis du grand public. Donc c'est vraiment l'objectif principal, donc d'échanger sur ce que l'administration fait de bien, de performant et puis d'utile pour les usagers clients. Le Trésor, parce que bien évidemment, vous avez vu qu'ils ont remporté beaucoup de prix depuis plus de 7 ans, depuis 2013. Donc ils ont un plan clair. Et le Trésor aussi, c'est là où sont gérés les moyens de l'État. Les ressources viennent des impôts, de la douane. Eux, ils mobilisent sur l'extérieur et après, ils font les dépenses qui nous font vivre chaque jour. Donc il est important de savoir que leurs ressources sont bien gérées selon des critères de performance bien précis. Et il nous a prouvé qu'ils étaient vraiment performants et innovants. Le ministre de la Modernisation de l'Administration, Félix Adam-Roger. 5 structures œuvrant dans le domaine de la transformation des produits agricoles et la réparation des fistules obstétricales ont reçu plus de 48 millions de francs CFA. Les chèques ont été remis en présence du professeur Bakayoko Liramata, ministre en charge de la promotion de la femme. Un appui qui entre dans le cadre du programme genre de la CEDEAO en vue de renforcer le rôle des femmes de la sous-région. Compte rendu, Lydie Kouadou. C'est à travers le centre de la CEDEAO pour la promotion du genre que ces soutiens financiers sont accordés aux femmes des 15 États membres depuis 2012. Les programmes bourses d'études, fistules obstétricales et transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux sont entre autres les secteurs dans lesquels les femmes sont soutenues dans ce centre. Des précisions avec Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CEDEAO. Il s'agit de programmes qui ont été conçus par les chefs d'État et de gouvernement pour aider les femmes en renforçant leurs capacités, en renforçant leurs moyens. Et la sélection des bénéficiaires se fait par les États membres, en l'espèce ici, par le ministère qui est en charge de la promotion de la femme. Pour cette édition 2020, l'hôpital général de Mans, qui a réussi à réparer au plan chirurgical 28 femmes sur 30 souffrant de fistules obstétricales et des associations de femmes intervenant dans la transformation des produits agricoles ont bénéficié d'une aide financière d'un montant total de 48 642 000 francs CFA. Professeur Bakayoko Liramata, ministre en charge de la promotion de la femme, sur l'intérêt de soutenir les femmes dans ces différents secteurs. Ce sont les femmes qui tiennent le vivrier en Côte d'Ivoire, 90%. Après qu'elles aient fait les récoltes, il y a souvent des pertes post-récolte. Et il est important qu'on puisse accompagner ces femmes pour la transformation des produits agricoles. S'agissant de la lutte contre la fistule obstétricale, il y a une prise en charge gratuite des interventions chirurgicales pour permettre à ces femmes de se réinsérer dans la vie sociale et économique. C'est dans des programmes importants que la CEDEAO vient appuyer. Les dossiers sont proposés par le ministère. Et il y a une sélection au niveau des différents programmes. Plus de 400 femmes de l'espace CEDEAO souffrant de fistules obstétricales ont déjà été prises en charge par le centre de la CEDEAO pour la promotion du genre. Le concours régional de reportage humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge est lancé du 23 juillet au 21 septembre prochain. Les journalistes de Côte d'Ivoire sont invités à concourir sur le thème « Les conséquences humanitaires de la Covid-19 sur les populations vulnérables ». Sont concernés les genres journalistiques tels que le reportage, l'interview ou l'enquête. Et selon Steven Anderson, coordonnateur communication au CICR, ce concours vise à intéresser les journalistes aux questions humanitaires. On cherche en fait à développer, à continuer à développer cette relation avec les journalistes qui ont un rôle très important de rapporter ce qui se passe dans la société, les nouvelles. On encourage tous les journalistes qui sentent qu'ils ont quelque chose à apporter sur ce plan, qui sont intéressés par les sujets humanitaires et puis qui veulent un peu creuser cette thématique. Et puis toujours d'essayer de les aiguiller vers des contenus humanitaires, sachant qu'il y a, et c'est normal et naturel, un penchant plutôt pour couvrir des thématiques politiques,
sociale, économique, mais le volet humanitaire pour nous évidemment est crucial et il y a sans doute une matière qui n'a pas été complètement encore dévoilée à aller creuser et révéler au public. On parle maintenant de santé avec la pandémie du coronavirus. Après le cas de Covid-19 détecté dans la sous-préfecture de Gouméré, Bandoukou vient d'enregistrer 5 cas. Afin de rompre la chaîne de propagation du virus, le préfet de police a rencontré les transporteurs, les tenanciers de bars, de maquis et de restaurants de la ville. Il les a invités à s'impliquer véritablement dans la lutte et la sensibilisation contre cette maladie. Angonon Boisdou-Blaise, préfet de police de Bandoukou. Il était quand même important que les acteurs que sont les tenanciers des maquis, les transporteurs qui au quotidien transportent les passagers soient informés de cette situation et qu'ensemble puissions continuer la sensibilisation mais aussi prendre des dispositions pour ne pas que ce nombre-là soit revu à la hausse. Donc les tenanciers des maquis, les tenanciers de bars ont donné l'assurance, la garantie qu'ils vont exiger de leurs clients le port du cache-nez et la distanciation physique. Alors la répression va consister à fermer les maquis, à interpeller les individus pour mise en danger de la vie d'autrui et violation de l'état d'urgence. Au niveau des transporteurs également, il y aura des mises en fourrière et interpellation d'individus. Et sachez toujours concernant cette maladie du coronavirus que la Côte d'Ivoire a enregistré hier jeudi 268 nouvelles infections et 287 nouvelles guérisons et 0 décès. Notre pays compte désormais 15 001 cas, dont 9 282 guéris et 93 décès. Fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel qu'une mission de la CEDEAO conduite par 5 chefs d'État était hier à Bamako au Mali pour trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays. Le point d'achoppement, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta réclamée par le mouvement M5. Une troisième mission conduite donc par 5 chefs d'État était dans la capitale malienne. Un sommet extraordinaire va se tenir lundi prochain sur le même dossier. Le président de la République a pris part aux travaux à Alassane Ouattara à Rekania, Abidjan en début de soirée.